Bonjour à tous, alors on se retrouve pour la suite des guidances par signe. Alors, on va faire ici le signe du bélier, ascendant bélier, signe lunaire en bélier. Avant de commencer, je tiens à remercier tous les abonnés, ceux qui sont fidèles, qui me suivent depuis le début. Également ceux qui se sont nouvellement abonnés. Merci à tous. Merci pour vos abonnements, merci pour votre soutien à ma chaîne, merci pour les likes, pour les messages que vous laissez sur les vidéos, pour les retours que vous me faites également concernant les guidances générales et les guidances personnalisées. Un grand merci pour tout, merci pour ceux qui font appel à moi pour des guidances personnalisées. Un grand merci pour tout. Je vous envoie vraiment beaucoup, beaucoup d'amour et je vous souhaite le meilleur. Alors, ici, on est en guidance générale. C'est des guidances trimestrielles qui couvrent à peu près la période de, je dis bien à peu près, la période de juillet à septembre. Alors, guidance générale, donc prenez uniquement ce qui résonne en vous. Faites preuve de discernement et prenez toujours de la hauteur sur les guidances. Autre chose, ben oui, si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter par mail et je vous enverrai toutes les informations. Alors, on va commencer la guidance. Je vais vous montrer les oracles que j'ai utilisés. Donc ici, on a la tendance générale pour la période. Donc il s'agit d'une carte de la sagesse des royaumes cachés de Colette Baron-Held. Ensuite, ici, on a un conseil pour l'ensemble du tirage et l'ensemble de la période. Il s'agit d'une carte donc, de l'oracle des sirènes de Lucy Cavendish. Ensuite, ici, c'est le côté développement personnel, le côté spirituel, le côté travail sur soi. Il s'agit d'une carte de l'oracle de l'archange Métatron de Karine Malenfant. Ensuite, on a la sphère professionnelle, matérielle et financière. J'ai fait avec l'oracle de Zaskia, donc l'oracle de Zaskia, donc de Sylvain Dornois. Ensuite, j'espère que vous y voyez quand même, sachant que bon, le plus important, c'est quand même les messages. Voilà. Ensuite, le côté sentimental. Alors, oui. Et la carte conseil, pardon, il s'agit d'une carte, donc des murmures de Ganesh. Voilà, d'Angela Hartfield. Ensuite, pour le sentimental, j'ai utilisé donc le tarot d'or. C'est ce tarot-là. Ensuite, pour la carte conseil, il s'agit donc d'une carte des anges de l'amour de Dorine Virtue. Voilà. Alors, on va commencer la guidance pour les béliers, ascendant bélier, signe lunaire en bélier. N'hésitez pas également à aller voir les vidéos concernant vos ascendants et signes lunaires. Vos ascendants et signes lunaires. Et puis, il y a d'autres vidéos aussi que vous pouvez regarder si elles vous appellent ou si vous tombez par hasard dessus. Alors, tendance générale pour les béliers, ascendant bélier, signe lunaire en bélier. Pour cette période, donc, on a eu la reine des glaces. La reine des glaces est en deck, il est là. Ok. Reine des glaces et la reine des lumières. Je ne sais pas si vous voyez. Reine des lumières. Alors, ce que ça nous dit. On parle ici d'idées conservées, d'inaction. Moi, ici, ce que j'entends, c'est vraiment c'est une période où on va être plutôt au repos, même une période de rétablissement aussi. Une période de repos, une période de rétablissement, une période d'introspection. On va énormément réfléchir. On a besoin de ce repos. On voit qu'il y a eu beaucoup, beaucoup de difficultés. On a traversé quand même il
Il y a eu des coups durs, là, on le voit, hein. Des coups durs. Ouais, des coups durs aussi, on parle de la vie. Ouais. Bon, il y a eu on sent que c'est lourd. Il y a eu des épreuves, ok, donc des expériences qui sont subies comme, enfin, qui sont vécues comme des épreuves, là, on le ressent. Et on voit que vous avez besoin de vous reposer. Et que ce sera aussi quand même profitable. Ce repos, il est nécessaire, d'accord? Donc, on vous conseille de prendre d'ailleurs cette période-là, de la prendre pour vous reposer. Ouais, de prendre ce repos. Euh, on me dit que vous allez avoir énormément de messages dans vos rêves. Il va y avoir aussi des synchronicités. Le fait de faire, d'être plus en introspection et à l'écoute de votre voix intérieure aussi, et à être honnête avec vous-même aussi, hein. On voit qu'il y a une compréhension qui va se faire. Il y a aussi un enseignement, on va tirer des leçons des expériences vécues en fait aussi, hein. Euh, et tout ça va vous mener quand même vers un nouveau départ. On voit que période d'introspection, période oui où on va beaucoup réfléchir, mais pour l'avenir en fait, pour ensuite mettre en place des actions. Là, vraiment, c'est comme si on va préparer tout ça. On voit qu'on va être à l'écoute de ses ressentis, de ses intuitions. Il y a un développement dans ce sens-là. Et il y a besoin aussi, comment, euh, d'intégrer aussi ces nouvelles énergies, on me dit, d'intégrer aussi une connaissance, un savoir. Il y a des messages dans vos rêves, je crois que je vous l'ai dit, et on vous dit aussi qu'il y a une forme de sagesse aussi. Vous allez être beaucoup plus sage aussi, hein, vraiment une forme de sagesse par rapport à ce que vous avez vécu, hein. On se relève, on ressort plus fort. Voilà, c'est juste un moment de repos parce qu'on voit ici, voyez, vous dirigez ici vers la Reine de la Lumière. Ici, la Reine de la Lumière nous parle ici justement d'illumination, d'éclaircissement, de célébration. On va mettre en place des actions, on va éclaircir des situations sombres, on va y voir plus clair, on va regagner de l'énergie. Donc vraiment, c'est un moment aussi de ressourcement, ça se dit? Je suis désolée. Bon, on va se ressourcer et ouais, pour ressortir avec de nouvelles énergies et être capable vraiment de mettre en place tout ce qu'on a prévu, nos projets et voir la vie autrement aussi. On dit ici que l'univers aussi, vous voyez, amène à vous ce que vous avez demandé aussi, mais de lâcher prise de la manière dont ça va se manifester dans votre vie. OK? Euh, ouais, donc on me parle aussi de retard et d'imprévus. Ok. Et on me dit que ces retards et ces imprévus sont en fait des cadeaux pour vous, comment ils me disent? Sont en fait des cadeaux, oui, qui vont vous permettre en fait de tirer bénéfice de euh, ces retards et ces blocages. En fait, vous allez pouvoir en tirer un bénéfice. Ce sera bénéfique pour vous en fait, hein. Mm. Ouais. Pour une meilleure récolte. Il y a aussi beaucoup d'émotions, voilà, ouais. Et période de purification également, hein. On va purifier. Il y avait ici aussi, ah oui, il y avait ici aussi enfin il y a, et vous êtes en train de travailler là-dessus, on va vous aider à travailler là-dessus, hein. Vous allez être guidé, des émotions aussi, de tristesse, des émotions. En fait, on s'était renfermé, elles se sont cristallisées à l'intérieur, et là, on va vous aider à fluidifier tout ça pour purifier en fait, hein, ces émotions, ces blessures également, hein. On va comprendre pourquoi on ressentait telle ou telle chose. On va lever le voile, on va sortir d'une forme d'illusion, on va regarder les choses en face. Et c'est vrai que ça peut générer beaucoup d'émotions, de tristesse. Mais c'est vraiment une purification en fait, hein. C'est pour du mieux après, pour plus de lumière dans votre vie, pour aller vers de la créativité, de la fertilité, pour aller vers la concrétisation de vos souhaits et aussi vous remettre sur votre chemin de vie aussi, hein. D'accord?
Ok. Vous allez être aidé de toute façon. Vous allez être aidé. Ouais. Vous aurez du soutien. Des messages dans vos rêves également. Je ne sais plus si je vous l'ai dit. On va regarder la carte conseil pour l'ensemble du tirage et l'ensemble de la période. Ben oui, on voit que c'est pas évident. On voit que c'est pas évident, les béliers. Vous voyez, on a les prisons de l'âme. Les prisons de l'âme. Et ici, on parle de sauvetage, de libération. Il est nécessaire ce repos, il est nécessaire cette prise de recul pour mieux avancer, d'accord? Pour aller vers cette illumination. C'est une période de libération, en fait. Hein. Vous allez vous libérer des chaînes, mais même c'est au niveau de l'âme. Hein. Vous voyez, tout à l'heure, ici, je disais... des émotions, ouais, des émotions qui étaient cristallisées hein, à l'intérieur en fait, hein, vraiment des blessures aussi. Ouais, et là, il fallait déloger ça. On va fluidifier, vous voyez ici même avec l'eau, on a ce côté fluide aussi. Hein, et on met de la lumière sur ce qui fait mal pour voir clair, pour se libérer, d'accord? Pour purifier, pour transmuter dans la lumière ici. Hein. Il y a une libération. On laisse des choses lourdes, on laisse un passé lourd qui vous empêchait de prendre votre envol, qui vous empêchait de vous réaliser. On voit qu'on lâche tout ça, on se libère et ouais, on se libère et on a l'aide de l'univers, hein, l'aide de vos guides pour remonter, pour faire surface, d'accord? Et d'ailleurs, ici, on voit encore une fois, hein, vous voyez, pas facile, hein, on fait face à ses peurs, on fait face à ses craintes. euh, il y a une transformation, en fait, il y a aussi le fait où on va voir différemment les choses. D'où l'enseignement ici par vos guides. Hein. Vous allez voir les choses de la vie différemment et du coup ça va vous permettre d'avancer en fait, hein, de voir ce qui en vaut la peine et ce qui n'en vaut pas la peine, ce qui vous détruit. Vous allez vous libérer. Pour certains, vous libérer de situations toxiques là, hein, qui vous empêchaient. Alors pour certains, c'est vraiment des situations toxiques. Pour d'autres, c'était des chaînes qui vous empêchaient de vous épanouir. Ok, des idées conservées. Vous voyez, là, on va hop, balayer ça et on va voir les choses autrement en fait. Hein. Vous allez reprendre confiance en vous aussi, faire face à les situations et vous allez aussi, ouais, en faisant face aux situations, euh, en allant en profondeur aussi, d'accord, et en purifiant ici comme ça le négatif, on va dire également, en vous libérant de ces chaînes. Vous allez pouvoir vraiment aller vers cette lumière. Vous allez pouvoir ici vous réaliser, prendre un nouveau départ. Vous allez aussi, pour certains, on va se libérer de personnes manipulatrices. Il y a des situations toxiques, des relations toxiques. On me parle pour certains, c'est sentimental aussi. Et pour d'autres, c'est un environnement où vraiment il y a des personnes toxiques. Vous étiez manipulés et finalement ne vous laissez pas vous épanouir ou avancer dans le sens que vous vouliez. Et là, vous allez rompre ces chaînes et vous allez pouvoir avancer, réfléchir par vous-même, prendre vos propres décisions, écouter vos intuitions. Donc là, on va mettre un frein à tout ça. Vous allez vous en libérer. Hein. Et on va à ce nouveau départ également, hein, vers une réalisation. Alors, bien sûr, c'est aussi des situations, hein, je veux dire, on va se libérer autant de relations, pour certains, relations sentimentales, pour d'autres, vraiment du relationnel, et c'est aussi pour certains, on me parle aussi au niveau du travail. Hein. Au niveau du travail, on va se libérer ici. Hein. Alors, au niveau, c'est pas pour rien qu'on vit ces situations. Hein. Il va falloir vous affirmer. Il va falloir vous affirmer, prendre les décisions qui sont bonnes pour vous, bonnes pour votre âme, qui vous permettent de vous épanouir en fait. Hein.
Alors, ici, j'ai la volonté. Donc, il va falloir faire preuve de courage, faire preuve de volonté aussi, hein, vous affirmer. Et là, j'ai l'activation des chakras. Ici, vous voyez, vous libérez le passé, libération d'énergie négative. On va vers la lumière ici. Besoin du coup, oui, de réharmoniser d'harmoniser vos chakras. Hein. Ici, on parle aussi de libérer les blessures. Hein, vous voyez, vous allez vers cette libération des blessures. Hein. Ouais, les blessures du passé. Alors, avant de voir où vous allez, on va regarder ici. Ce qu'on vous dit ici, c'est que vous êtes à un carrefour. On vous dit ici au niveau développement personnel, au niveau spirituel, vous êtes à un carrefour et vous devez prendre une direction. Vous êtes actuellement dans l'hésitation et même vous doutez de vous. On vous dit de croire en vous, d'avoir confiance en vous. Et que là, on vous dit que prochainement, vous allez en fait avoir une décision à prendre et qui va aussi concerner, qui fait partie de votre chemin, d'accord? Qui fait partie de votre développement personnel, qui va vous permettre d'avancer en fait. Hein. Ça fait partie de votre cheminement spirituel. Ouais. Vous avez une décision importante à prendre et pour prendre cette décision, il sera important d'écouter votre intuition ici. Hein. Vous voyez, ici, c'est aussi ça. Hein. C'est écouter ses intuitions pour prendre les bonnes décisions. Euh, On vous dit de faire preuve de volonté, de persévérance, d'avoir du courage et de ne pas laisser vos peurs dicter votre conduite. Vous voyez, il y a vraiment une libération. Vous voyez, c'est de prendre le temps de comprendre, vous voyez, pour pouvoir ensuite passer à l'action. Hein. Donc ici, vous êtes face à des situations un peu complexes qui nécessitent que vous vous positionnez et que vous fassiez des choix. Prenez de la distance par rapport à ça et écoutez votre intuition, d'accord? Votre intuition et lâchez prise des peurs, vraiment. Et on me dit que c'est pour tous les domaines de votre vie aussi. Hein. Ne laissez pas les peurs vous dicter votre conduite dans la prise de décision concernant votre avenir professionnel, votre avenir sentimental ou toute autre décision quant à, euh, quant à votre vie en fait, hein, ou qui sont importantes. Et on vous dit ici, sachez vous positionner, d'accord, que vous allez être guidé pour prendre la bonne direction de toute façon. C'est chouette. On va vous aider à prendre la bonne direction. Hein. Vous allez recevoir les messages. Donc, écoutez votre petite voix intérieure, écoutez votre intuition. Et on vous dit que ça va vous permettre d'être en parfait alignement avec ce que vous êtes aussi. D'accord? Pensez à vous réaligner. Pensez à méditer pour ceux qui aiment la méditation. Il y a vraiment aussi, vous voyez, le fait aussi de vous reposer pour intégrer ces nouvelles énergies. Ces nouvelles énergies, elles vont vous permettre de vous aligner également et aussi vous permettre d'avancer, d'accord, de concrétiser de nouvelles choses, d'avancer sur votre parcours spirituel également. Hein. Euh, dans vos projets aussi. Et vraiment, plus elle est en alignement, plus elle intégrer ces nouvelles énergies. On me dit aussi, hein, pour certains, vous voyez, c'est ces nouvelles énergies que vous intégrez. On a besoin de se reposer, ça fatigue. Mais en même temps, ces nouvelles énergies elles vous permettent de vous libérer et de vous aligner. OK? Et ça va développer vraiment vos ressentis, vos intuitions, votre clairvoyance. En tout cas, vous allez grandir. On vous dit de prendre chaque jour un peu de temps pour vous également. Hein. Il y a la volonté. Posez les... Ouais, il faut le persévérer en fait, d'accord? Persévérer. Ne restez pas dans le doute ou paralysé par vos peurs et de ne pas avancer. Ok. De toute façon, même si vous prenez un chemin, si ce n'est pas le chemin que vous devez emprunter, il y aura la porte qui va se fermer et vous irez vers le chemin que vous devez emprunter, que vous devez prendre. D'accord? Donc, il n'y a pas d'erreur, il n'y a que des expériences ici. N'ayez pas peur d'avancer. Prenez le temps quand même de la réflexion et voyez vraiment, écoutez vos intuitions, voyez ce qui vibre avec vous et avancez.
On me dit aussi c'est un challenge, hein. Donc d'être à l'écoute et d'avancer, même si c'est doucement, mais sûrement. Alors, au niveau professionnel, financier et matériel, nous avons eu la carte de l'imprévu. On a eu les menottes, décidément, hein, on parlait ici de quoi? Des prisons, les prisons de l'âme, libération des chaînes. Et là, on a encore les menottes, vous voyez le. Alors, et on a l'archange Michael. Ok, l'archange Michael. Donc, vous voyez, vous allez avoir de l'aide, hein, vous allez avoir du soutien. Alors, en deck, nous avons ici l'initié, pardon. Voilà, peut-être qu'on va un petit peu plus là. L'initié. Alors, pour certains, on va réveiller des facultés, hein. Vous aviez peur de ce que vous ressentez, vous étiez en train d'occulter des facultés, des choses qui s'éveillent, et là, vous allez les accepter en fait, hein. En carte conseil, on a la carte de l'innocence, les ressources, et en deck, nous avons, j'allais dire la force intérieure. On parle de connaissance intérieure, mais c'est vrai que la connaissance intérieure vous donne cette force. C'est une force aussi, hein, le savoir intérieur, hein. Alors, donc ici, on a effectivement un événement inattendu, de l'imprévu, des événements imprévus, mais qui sont positifs en fait, hein, qui sont positifs et qui vont vous permettre ici de vous libérer de certaines chaînes parce qu'on se sent prisonnier de situations. Alors ici, on va couper avec un contrat, on va se libérer d'un contrat qui nous convient plus. On va changer de voie professionnelle, on va écouter, on va aller vers quelque chose de moins conventionnel, mais qui vous correspond plus. On va écouter ses intuitions. On va prendre le temps aussi de réfléchir. On, on va écouter sa voix intérieure ici, hein. Donc effectivement, euh, ici il y a des changements de carrière. Il y a des changements de carrière. On se libère des peurs, des chaînes qui nous empêchaient de nous réaliser. Ouais. Euh, Ici, il y a un imprévu comment dire? Alors, en fait, alors, au niveau des finances, il peut y avoir ici euh, des dépenses imprévues. Des dépenses imprévues, donc on vous dit de faire preuve de prudence, d'accord? Faire preuve de prudence, vous serez aidé pour gérer la situation de façon correcte et de façon à rester solvable. Il faudra faire attention au niveau des finances, hein, dépenses imprévues. Euh, ouais. Et ici, il y a une proposition inattendue qui arrive, positive. Proposition pour certains, c'est un contrat qui arrive. Pour d'autres, c'est une proposition de l'univers, hein, à se réaliser. C'est vraiment une opportunité à saisir. Donc, pendant cette période, vous allez travailler. La proposition, elle est là. Et ici, vous allez travailler. Vous avez l'archange Michael qui va vous aider à vous libérer de vos peurs, de vos peurs, de vos chaînes, d'accord, qui va vous aider à vous affranchir de tout ça et à vous réaliser en fait, hein, va vous aider à les transmuter. Euh, ouais. Et il y a une décision tranchante concernant un contrat qui prend fin. Pour vous, c'est un cadeau en fait, parce que ça vous fatiguait ce contrat. Ce poste que vous occupiez ici, ça vous fatiguait et vous allez, en fait, c'est un soulagement. Le fait qu'on veuille rompre de façon conventionnelle le contrat, ça vous soulage en fait, hein. Vous allez pouvoir vous reposer et vous orienter vers autre chose en fait.
Euh, ouais, moi j'ai des contrats qui se terminent, des contrats qui se terminent, des contrats qui se terminent, et pour d'autres, on va ici avoir des événements, des propositions en fait. C'est des, Vous avez des réponses à des lettres comme si vous aviez postulé, ça fait très très longtemps, ça fait un bon moment. Vous attendiez, vous n'avez même pas eu de réponse. Et en fait, là, vous allez avoir un appel et on va vous convoquer en fait, hein. On voit que vous avez des peurs, on va vous aider à couper avec ces peurs, d'accord? Pour prendre les bonnes décisions. Vous allez couper avec vos peurs ici. Euh, ouais, couper avec vos peurs et vous allez pouvoir aller vers une réalisation. Ouais. Euh, alors pour certains, il y a vraiment cette dualité intérieure là où on se pose beaucoup de questions et à force de trop se poser de questions, on n'agit pas. Donc là, on a l'archange Michael qui va venir, hein, qui va vous aider euh, à couper avec c'est comme un disque rayé qui repasse comme ça dans la tête. On va couper avec ça, hein, et on va avancer, aller de l'avant en fait. On va se libérer. On va vous dire aussi de voir la réalité en face en fait, hein. Mm. Et en fait aussi, ce qu'on vous dit ici, c'est que face à une situation où vous vous sentez emprisonné, vous êtes libre. Il ne tient qu'à vous de vous libérer de cette situation. Vous vous sentez pas bien, vous vous sentez bloqué, il n'y a pas de progression, il y a une ambiance glaciale. Et là, vraiment, il ne tient qu'à vous de rompre ce contrat. En fait, vous avez la capacité de dire, je veux m'arrêter. Ouais, c'est important de vous poser et d'être à l'écoute, en fait, hein, de ce que vous ressentez. Ici, on vous dit en carte conseil. On ne parle pas tant de ça. On vous dit de faire attention aux finances. On dit qu'il y a des contrats et qu'il y a une forme de dualité. Il y a aussi un changement de carrière. On va se libérer de chaînes pour aller vers une carrière qui vous correspond beaucoup plus. Euh, Imprévu, et vous voyez cette proposition de rupture amiable du contrat, vraiment, vous vous y attendez pas, parce que limite, vous avez peut-être envie de démissionner, mais pour diverses raisons, vous ne pouviez pas. Et là, ce qu'on vous propose, ben, ça va vous convenir en fait, hein, parce que vous allez pouvoir vous orienter vers autre chose et aussi vous reposer. Euh, et quitter cet environnement, comment on dit ça, qui n'était pas fertile en fait, qui n'était pas propice à l'épanouissement et à l'évolution. Euh, C'était stérile, hein. Mais plus que stérile, c'était aussi, les relations étaient froides, c'était austère. Alors, on vous dit en carte conseil, d'accord, d'écouter votre enfant intérieur, de prendre des décisions en alignement avec ce que vous ressentez, ok, et d'avancer avec sagesse. Euh, ouais. On vous dit d'écouter ici, de prendre de la hauteur sur les situations et d'écouter votre enfant intérieur. Autre chose ici aussi, ce qu'on me dit aussi, il va y avoir des décisions. Vous allez avoir du soutien. Euh, alors, il y a des décisions qui vont tomber, ok, concernant une libération par rapport à un lien. Ouais, un lien. On me parle ici aussi par rapport à des relations. Euh, Ici, il y a aussi des décisions de justice qui vont permettre euh, de remettre de l'ordre dans les finances aussi, hein. S'il y a des pensions alimentaires qui n'étaient pas payées, elles seront payées, ou en tout cas, il y aura une ordonnance du juge, ou en tout cas, il y aura un jugement qui fait que c'est- les pensions vont être recouvrées. Bon, vous serez payé en tout cas. Voilà, où on va demander
qu'on vous paye en fait, hein. Donc il y a des réponses en votre faveur comme ça. Ouais, il y a des décisions qui arrivent dans ce sens-là aussi, hein. Et puis aussi pour certains, c'est une libération par rapport à une séparation. Alors au niveau contrat de travail, on était il y a la libération. Par contre, aussi au niveau contrat, parce qu'en fait, on me parle que ça a une influence sur l'aspect matériel, en fait, hein. Donc, on va pouvoir retrouver une sérénité, oui, une sérénité, partir sur de nouvelles bases grâce, en fait, au fait que ce soit résolu, cette situation. Euh, il y a des démarches déjà entamées là, hein, donc c'est pas une surprise, c'est juste que ça va se régler en fait. Ça a pris du retard, mais ça va se régler, hein. Il y a les décisions qui arrivent là. Un équilibre qui sera retrouvé. Et là où vous étiez limité financièrement ou même au niveau des financièrement ou même pour les hobbies, hein, par rapport aux enfants, les loisirs, euh, vous allez pouvoir ici retrouver une joie de vivre en fait, d'accord? Ici, on vous dit de vous accrocher, de faire preuve de courage parce que vous avez la force intérieure, d'accord? Pour ceux qui changent vraiment de carrière, de voie aussi, et qui se lancent dans quelque chose de plus en rapport avec vos ressentis, de plus en rapport avec des passions. On vous dit ici que vous avez les capacités avec la carte des ressources, d'accord? Vous avez la force intérieure, les ressources intérieures pour pouvoir exercer dans ce domaine. En même temps, on vous dit que cette activité, ce dans quoi vous allez vous lancer ici, va vous amener des ressources, vous allez pouvoir en vivre, c'est aussi un cadeau, quelque chose que vous allez partager aussi, c'est une richesse intérieure, une richesse, hein, vous voyez, qui va faire du bien à votre enfant intérieur, mais aussi ce sera un cadeau pour les autres également. Euh, Ici, on parle aussi de personnes qui sont guidées dans leur mission de vie aussi, hein. On voit aussi qu'il y a des peurs d'aller vers des secteurs que l'on ne connaît pas trop. Et ici, on vous dit, oui, bah, va vers, médite, renseigne-toi et sois à l'écoute de tes guides aussi. Tu reçois la connaissance, il y a la connaissance intérieure, d'accord? Le savoir intérieur. Il y a vraiment un réveil de potentiel qui est là et qui va s'exprimer en fait. Vous allez rayonner, hein. Prenez du temps aussi, si vous pouvez aussi aller en nature aussi, faire des balades pour transmuter toutes les peurs aussi, les peurs, les angoisses, ou pour avoir justement ces idées créatives également, hein. Ou pour avoir tout simplement des solutions aussi. Vous allez avoir des déclics. Bon, ok. Pour évacuer le stress aussi, hein, pour permettre aux situations de se débloquer de façon positive, parce que vous avez l'aide ici, hein. Ok, vous avez la force, le savoir. On vous dit que vous êtes capable en fait, d'accord? Ayez confiance en vous. Et on vous dit que en allant, en faisant face à vos peurs, en vous libérant, euh, et bien en fait, vous sortez grandi des situations et vous prenez conscience de votre force et de votre potentiel aussi. Et ça vous permet aussi de vous réaliser beaucoup, de vous réaliser. Voilà. Ici, vous allez comprendre, vous voyez, ce qui en vaut la peine. Il y a des carrières ici, où il y a des emplois où vous ne vous sentez pas bien, où vous le faites pour l'alimentaire, mais maintenant, ça devient un peu destructeur, environnement super toxique, et vous allez voir que entre le fait de vous sentir bien et le fait d'avoir cet emploi, vous allez prendre les décisions, moi, de toute façon. Mm. Alors, ici, les célibataires. Ben, c'est magnifique pour les célibataires, hein. Pour les célibataires, vous avez le roi de coupe, si vous voyez, si je le mets là, roi de coupe. Vous avez 4 de denier, voilà, je sais pas, bon, 4 de denier. Et puis, le cavalier de denier.
Carte conseil, vous avez tout simplement la passion. Pourquoi pas? Alors, on vous dit en carte conseil, on a la passion, on parle ici. Permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Donc d'être dans la positivité, hein, parce que le fait d'être positif ici aussi, vous allez attirer à vous des opportunités, de belles rencontres, les déblocages au niveau sentimental, mais aussi au niveau professionnel, mais aussi dans divers domaines de votre vie, d'accord? Alors, ben ici, on parle, oui, d'une rencontre. Hein, ben c'est magnifique, en fait. Il y a une rencontre qui arrive pour vous dans cette période. Dans cette période, il y a bien une rencontre que vous allez pouvoir construire. On a un homme, ou enfin, en tout cas, une personne bienveillante, une personne amoureuse avec des sentiments réciproques, une personne avec qui il y aura un super feeling, une belle connexion. On me dit ici que c'est une personne qui aura envie d'avancer avec vous. Vous allez pouvoir construire avec elle, hein. Que ce soit un homme ou une femme. Ici, vous allez pouvoir construire avec cette personne. Il y a des solutions qui arrivent dans votre vie sentimentale. Vous allez pouvoir poser les bases de cette relation et pouvoir avancer en fait, hein. Ça va avancer assez rapidement d'ailleurs, hein. Donc oui, il y a des nouvelles qui arrivent, de bonnes nouvelles, une belle rencontre. Euh, bon, pour certains, on me dit que c'est un retour de l'ex aussi, hein. Pour certains, il y a un retour de l'ex. Mais cet ex-là, là, il revient, il est sincère, hein, il vous aime, il vous a pas oublié, il a mûri aussi et il est prêt à s'investir dans la relation. Euh, et pour d'autres célibataires, là, vraiment total célibataire, il y a une superbe rencontre qui arrive avec laquelle vous allez pouvoir construire une personne sincère, hein, digne de confiance. On vous dit d'avoir confiance en vous et d'avancer, d'accord? Confiance en vous, ouais. Une relation équilibrée. Donc, ne laissez pas la peur dicter votre conduite. Écoutez votre âme, écoutez votre intuition. Ici, on vous dit de permettre à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Ben, vivez, on vous encourage à vivre cette relation, à la vivre pleinement, à vivre l'instant présent. Euh, c'est magnifique. C'est très beau, hein? C'est très beau. Donc, on vous dit, vous avez le feu vert pour cette relation, hein, qui a en tout cas une opportunité à saisir sur cette période pour les célibataires. Une belle rencontre. Pour les couples, alors, on a eu la carte de l'isolement, la carte de la confiance. Qu'est-ce qu'on a eu ici? Bon, la carte de la force. On a eu le 4 de coupe, le valet de denier et puis le 9 de bâton. Alors, juste une chose qu'on me rajoute ici, on parle d'une rencontre qui arrive rapidement, hein. Ouais, ça arrive rapidement et une évolution rapide. Ouais. Alors, ici, ici pour les couples, alors on vous dit ici, faites preuve de courage, d'accord, de persévérance, de courage. Il y a ici des conflits, il y a ici un ennui, un manque, il y a bon, il y a un peu de conflit, un peu de dispute en rapport avec des responsabilités par rapport aux enfants. Ouais, il y a aussi des reproches, mais aussi en rapport à l'aspect financier aussi, hein. Il y a un manque au niveau financier également. On est dans l'attente de nouvelles et c'est vrai que là, on voit il y a des disputes autour de l'argent, des responsabilités aussi. Et puis, il y a un manque au niveau affectif, hein. C'est comme si on est pris par l'argent, les enfants, le quotidien. On se prend la tête par rapport à ça et on néglige un peu les sentiments. On n'exprime pas ce que l'on ressent. Euh, ouais. Alors, je reviens.
Ok, pardon. Oui, je suis allée voir les enfants. Du coup, ouais, donc oui, il y a des conflits un peu comme ça autour des enfants, effectivement, par rapport aux responsabilités, à l'investissement. Il y a des reproches. Et ici, on attend aussi des nouvelles et ça n'arrive pas. C'est un peu bloqué. Et ici, au niveau sentimental aussi, vraiment, c'est comme si il y a un ennui, hein, il y a besoin de se retrouver ici, hein. On vous dit ici courage et persévérance parce qu'on a des sentiments sincères qui sont là, qui sont forts. Le couple tient la route. C'est une passade, on me dit. Une passade, ça se dit? Ouais. Euh, on est quand même sur du neuf. Alors même si c'est un fardeau, même si c'est lourd un petit peu pendant cette période, on voit ici avec le neuf quand même qu'on est en fin de cycle. D'accord? Ça va pas durer. Il va y avoir une amélioration de la situation en fait, hein. Une meilleure communication. D'ailleurs, on vous encourage aussi à communiquer clairement aussi, hein, à exprimer euh, les sentiments, ne pas laisser la situation s'empirer. On voit ici que ça va s'améliorer de toute façon, d'accord? Il y a des nouvelles que vous attendiez depuis un bon moment par rapport à des démarches effectuées en rapport avec le foyer, la famille. Et là, on voit qu'il y a ces nouvelles qui arrivent, d'accord? Ça a pris du temps, mais ça arrive. Voilà, doucement mais sûrement, et ce sont de bonnes nouvelles quand même, hein. Donc, ça va amener quand même un soulagement, on me dit. Et là, effectivement, je vous disais, ben, d'où la carte de l'isolement. Il y a besoin de vous retrouver dans le couple là, hein, de faire la part des choses. Essayez de... il y a la famille, les enfants, mais essayez de vous retrouver ici. C'est simple le conseil d'ici. Il est temps de vous déconnecter du monde, de vous retrouver en amoureux, de prendre du temps tous les deux, de passer du moment ensemble. Ouais. C'est comme si on vous dit oui, les responsabilités de parents ou dans la maison, tout ce qui englobe le couple, mais il faut pas oublier l'essentiel, le lien entre vous deux, d'accord? Et ici, on vous dit d'avoir confiance, confiance parce que votre partenaire est digne de confiance. Et cette situation vous demande d'avoir la foi. Euh, on vous dit de rester positif également. On parle de persévérance et de courage. On voit que c'est pas facile, qu'il y a des conflits, des disputes, une froideur en fait, hein. Vous savez, c'est aussi euh, on sent qu'il y a ce froid, mais on n'en parle pas. Et là, on vous dit confiance, d'accord, gardez la foi, restez positif, soyez dans la communication, faites preuve de courage aussi par rapport à ce que vous ressentez, ayez confiance en vous, exprimez-vous. Il est temps de vous retrouver tous les deux, d'avoir une conversation sérieuse. En fait, une conversation cœur à cœur, parce qu'il y a vraiment de l'amour encore entre vous deux, hein. Il y a un petit peu d'incompréhension et un manque, le manque de se retrouver en fait. Vous voyez, il y a besoin de se retrouver, de vous déconnecter du groupe, que ce soit au niveau des enfants un petit peu ou bien même de la famille. Il est temps un peu de penser au couple, de vous retrouver tous les deux pour renforcer vos liens ou retrouver un petit peu euh, de retrouver, vous savez, la passion en fait, hein, la passion. Ouais. Il y a besoin d'un retour à la passion ici. C'est comme si la relation était devenue un petit peu euh, platonique, là, où on fait ce qu'on a à faire et on oublie son partenaire. Alors qu'il y a toujours de l'amour ici, hein. Donc ici, on vous dit d'avoir la foi, rien n'est perdu. Les choses vont s'améliorer. Ayez confiance, soyez positifs, prenez du temps tous les deux ensemble et discutez. Ok, faites la part des choses. Alors, pour ceux qui sont dans des relations de lien d'âme, de flammes jumelles, d'âme sœur, alors, on a eu la 5 de bâton, on a eu tempérance, on a eu le pendu, l'ermite, et puis nous avons eu la chimie et l'engagement. Alors,
Donc ici on voit alors, ici on voit de la discussion, il y a un retour, il y a du changement, hein, il y a un retour à la discussion, il y a une forme de négociation, on va trouver des compromis en fait, des compromis et on a ici des réconciliations, un rapprochement en tout cas, reprise de communication également. Pour certains, on me parle de réconciliation, donc de rapprochement. On voit ici aussi qu'on fait un travail sur soi, un travail d'équilibre ici, hein. La relation, elle s'équilibre. Par vase communicant aussi, votre autre équilibre également ses énergies, d'accord? En fait, c'est la relation qui s'équilibre, hein. Il y a de la communication, il y a ici, on vous dit patience, d'accord? Patience, on trouve des compromis et on fait comme, ouais, des projets ensemble, des projets sur lesquels il va falloir réfléchir et sur lesquels il faut encore attendre. Il y a encore des retards. On vous encourage à lâcher prise parce que c'est pas le bon moment. La relation s'équilibre, mais pour l'instant, c'est pas le bon moment pour agir. On voit que c'est un moment de lâcher prise encore une fois et un moment d'introspection, de réfléchir à des solutions aussi, hein, à ce que l'on veut vraiment. On lâche prise sur la situation, on réfléchit à ce que l'on veut vraiment. Il y a une guérison qui s'opère ici. On voit ici qu'il y a aussi une forte attraction. Et pour certains, on parle d'engagement. Alors, il y a un engagement envers vous-même à prendre déjà. Un engagement envers vous-même par rapport à l'acceptation de votre contrat d'âme aussi, à l'acceptation du fait que vous ayez choisi ce cheminement aussi. Mais aussi un engagement envers vous-même sur ce que vous devez travailler sur vous. OK? Le travail, s'engager envers soi-même. OK? Le travail sur soi. Euh, pour retrouver un équilibre dans sa vie aussi. On travaille encore du lâcher prise, hein. Il faut lâcher prise et mettre en lumière des blessures sur lesquelles vous devez encore travailler, d'accord? Donc un engagement envers soi-même ici, hein. On continue à travailler sur soi et on est dans le lâcher prise, hein. Il y a du retard, il y a du retard, il y a encore des blocages, quoi qu'il en soit, on sent qu'il y a encore enfin qu'il y a encore et qu'il y a de toute façon, que vous ressentez une forte attraction magnétique et on me dit que c'est, ben oui, c'est logique, mais c'est des deux côtés, d'accord? C'est autant vous que l'autre. Et il y a un retour à la communication qui se fait un petit peu en dents de scie pour certains. Pour d'autres ici, on a le fait ici qu'effectivement, il y a beaucoup d'attraction, d'accord, une véritable chimie entre vous. Et on voit ici qu'on va se voir, qu'on va discuter, trouver des compromis. On est sur la même longueur d'onde, les énergies se sont équilibrées et on va trouver des compromis pour prendre un engagement, pour faire avancer la relation en fait, hein, pour aller vers ce contrat d'âme en fait. Donc pour d'autres ici, on va, ouais, pour aller vers la réunion aussi, on me dit. Ok. Et pour d'autres, on travaille le lâcher prise et on est sur une guérison, un engagement envers soi et on ressent bien sûr son autre fortement présent ici. Pour certains, vous vous sentez bloqué aussi dans vos actions, envie de rencontrer, de lâcher prise de la relation et de rencontrer quelqu'un d'autre, mais en fait, vous êtes hop, recalé et repoussé sur votre chemin en fait, parce que vous avez encore des choses à travailler, hein. C'est pas pour vous embêter ouais, que les portes se ferment, d'accord? On vous dit aussi de faire preuve de sagesse, d'être honnête avec vous-même aussi, hein. Hmm. Là, il y a reprise de contact. Pour certains, oui, ce qu'on me dit aussi, c'est que vous la relation s'équilibre et vous allez de plus en plus aussi vers la mission d'âme. En plus de vous retrouver, en plus de la réunion, c'est aussi ce que
ce que vous êtes venu aussi incarner, ce que vous êtes venu vivre, réaliser. Euh, et là, on a ici des révélations, en fait, des révélations sur, euh, sur des potentiels à exploiter ici, hein, d'accord? Sur la voie, même votre voie professionnelle. Il y a ici, on vous invite à l'introspection parce que c'est un isolement bénéfique, parce que vraiment, cette guérison des blessures vous permet de reconnecter avec votre âme, en fait, hein, avec votre âme et vous permet aussi donc d'accéder à une connaissance, à un savoir intérieur en fait, hein, que vous allez pouvoir exprimer à travers votre activité professionnelle ou une activité artistique, en tout cas, ou à travers, comment on appelle ça? À travers des loisirs ou des actions humanitaires, vous allez partager ça, hein. En tout cas, euh, il y a, oui, la reconnexion avec un potentiel à exploiter, hein. Euh, on vous dit aussi que vous avez votre destin entre les mains, hein. Alors, communication harmonie. Pour d'autres, là, on a aussi des couples qui sont en réunion, pré-réunion, euh, et qui doivent régler des situations avec des situations karmiques, en fait, avec d'autres personnes, hein. Euh, pour certains, c'est des situations toxiques ici. Vous voyez, vous aussi, vous avez des choses à régler là, hein. Vous devez vous libérer, hein. Voilà. Mais en tout cas, donc ici, on vous dit que vous ressentez une forte attraction magnétique et on vous dit ici que votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Pour ceux qui sont en pré-réunion, ici, on va, oui, vers un engagement, hein, un engagement concret. On parle aussi ici, on a aussi la fusion ici aussi, hein. Et on parle d'une profonde guérison aussi, hein, qui mène à l'unité, on me parle. Ouais, une guérison qui mène à l'unité. On vous dit de lâcher prise des résistances, hein, accepter la guérison en fait. Il y a encore un peu de travail et les choses peuvent s'accélérer dès lors où vous lâchez prise des résistances, des chaînes aussi, hein. Donc, c'est vrai qu'il y a un travail à faire ici sur soi, un travail par rapport à ce que l'on vit, mais on voit une période, ouais, de libération en fait, hein, de libération euh, pour aller vers quelque chose pour aller vers plus de lumière, de concrétisation. Mm. Gagner en force en fait, hein. Ouais, une véritable guérison qui se fait. Il y a besoin de retrouver son énergie en fait, hein. Mm. Donc voilà, voilà. Bon, j'espère que cette guidance vous aura parlé, qu'elle pourra vous aider. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à commenter. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous pouvez m'envoyer un mail. Ben, moi, je vous fais de gros bisous. Prenez soin de vous et merci pour tout.